Pour faire des calculs d'équilibre, ça va nous prendre la constante d'équilibre et c'est l'objectif de cette vidéo. Pour parler de la constante, on va utiliser un exemple d'une réaction à l'équilibre, l'équation qui est écrite à gauche, N2O4 gazeux qui donne 2NO2. Alors, on voit cette réaction-là qui est en train de se dérouler là, dans les images qui sont représentées à droite. D'abord, le N2O4, ça c'est un gaz qui est incolore. Donc, au départ, on n'a mis que du N2O4. Et là, la réaction commence. Parce que c'est une réaction spontanée, le N2O4 se décompose spontanément en deux molécules de NO2. Le NO2, c'est un gaz qui n'est pas incolore. Il y a une couleur comme ça, orangée, brunâtre, orangée. Là, vous voyez dans les représentations des molécules qui sont en dessous des photographies, la molécule de NO2 est dessinée en brun, là, mais les molécules elles-mêmes n'ont pas une couleur. Il ne faudrait pas que vous croyiez que les atomes sont colorés. Là. Ça a été représenté comme ça juste pour vous donner une idée que la matière, la substance elle-même va avoir une couleur, mais ce n'est pas chaque molécule qui a une couleur. Les atomes, les molécules, ça n'a pas de couleur, c'est trop petit. C'est l'ensemble de plusieurs molécules ensemble qui fait la matière. Ça peut interagir avec la lumière et ça a une couleur. Bref, c'est juste pour pas que vous croyiez que les atomes spontanément changeaient de couleur. Là. Bien sûr que non, mais c'est pour vous le montrer, là, pour que vous puissiez voir plus facilement lesquelles sont les molécules de NO2. Donc, quand la réaction commence, il y a de plus en plus de ces molécules de NO2-là, qui est une substance colorée, qui apparaissent dans le mélange réactionnel, jusqu'à ce qu'on arrive à la vignette identifiée C, où là, on est à l'état d'équilibre. On le voit parce que l'équation de la réaction, qui est écrite en dessous du schéma des molécules, on voit qu'il y a une flèche d'équilibre. Donc, ça veut dire qu'on est rendu à C, on est rendu à l'état d'équilibre. On a déjà vu que l'état d'équilibre en chimie, c'est un état dynamique. Donc, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on n'a plus l'impression que les concentrations varient parce qu'effectivement, les concentrations ne varient plus à l'équilibre. Il va toujours y avoir autant de réactifs et autant de produits dans le mélange réactionnel. Mais ça ne veut pas dire que toutes les réactions sont arrêtées. Au contraire, les molécules de N2O4 continuent à se décomposer en molécules de NO2, mais en même temps et à la même vitesse, il y a des molécules de NO2 qui se recombinent ensemble pour refaire les molécules de réactifs dans la réaction inverse. Donc, en apparence, la réaction est arrêtée, mais les réactions continuent à se produire, simplement la vitesse de la réaction directe est égale à la vitesse de la réaction inverse. L'état d'équilibre, c'est un moment où la proportion entre les produits et les réactifs demeure constante. C'est pour ça qu'on dit ici qu'on a besoin d'exprimer la constante d'équilibre. C'est vraiment un chiffre. C'est un chiffre qui est constant et c'est vraiment un chiffre qui vient d'une proportion, c'est-à-dire une division, un quotient, entre des concentrations de produits et de réactifs. On a ici 4 expériences. Les deux premières ont été faites avec une concentration de N2O4 initiale, alors qu'on n'a pas mis de NO2. Donc, au départ, il n'y avait pas de NO2, c'est pour ça que c'est écrit 0 dans la colonne concentration initiale pour NO2. Et les deux expériences suivantes, on a fait l'inverse. On n'a pas mis de N2O4 au départ, on a mis seulement du NO2, mais puisque la réaction inverse est possible aussi, là, la réaction inverse s'est déroulée jusqu'à atteindre une concentration de chacun des deux, du réactif et du produit, qui est à l'équilibre. Les concentrations à l'équilibre pour chacune des 4 expériences sont données dans les deux colonnes suivantes. Puis on voit, ça donne des concentrations à l'équilibre qui sont variées. Là. On a 0,0384, 0,0114. Donc les concentrations à l'équilibre, elles ne sont pas identiques. Elles dépendent de combien on avait mis de matière au départ, bien sûr. Mais par contre, il y a quelque chose de constant. Et c'est dans la colonne suivante. C'est le chiffre qui est écrit, le 4,6 fois 10 à la moins 3. Ça, c'est un chiffre qui est constant, peu importe l'expérience, et c'est ce chiffre-là qu'on appelle la constante d'équilibre. Vous allez dire, ouais, il n'est pas tout à fait égal. Effectivement, on a 4,61, 4,60, 4,64, mais puisque ce sont de véritables données expérimentales, on est à l'intérieur de l'erreur expérimentale, ce sont des chiffres qui sont considérés égaux. Alors, c'est vraiment constant. Mais qu'est-ce qui est égal? C'est, comme je vous disais tantôt, la proportion entre les produits et les réactifs. Puis là, vous voyez l'expression de la constante, elle est écrite au-dessus. Alors, Kc, c'est le symbole pour la constante d'équilibre, est égal, pour cette expérience-ci, à concentration de NO2 au carré divisé par concentration de N2O4. OK, donc la concentration des produits divisée par la concentration des réactifs. Vous voyez, l'équation de la réaction, elle est en haut de la diapositive. C'est bien N2O4 gazeux qui donne 2NO2 gazeux. Mais pourquoi est-ce qu'on a mis le NO2 au carré
Puis le N2O4, lui, on l'a pas mis au carré. Bien sûr, c'est parce que c'est le coefficient stéchiométrique qui est devant le NO2. Dans l'équation de la réaction, on a un 2 devant le NO2. C'est ce 2-là qui sert à élever la concentration à l'équilibre à cette puissance-là, à la puissance du coefficient stéchiométrique. Une autre chose que sur laquelle je veux attirer votre attention, dans l'expression de la constante, les concentrations qu'on met pour la calculer, ce sont bien sûr les concentrations à l'équilibre et non pas les concentrations initiales. Ça n'aurait aucun sens. Alors, de façon générale, si on sort de notre exemple, si on a une équation de réaction qui est AA plus BB donne à l'équilibre CC plus DD, où les lettres majuscules sont les formules chimiques et les lettres minuscules sont les coefficients stéchiométriques, on a l'expression de la constante d'équilibre à droite, donc c'est l'expression générale de la constante d'équilibre, c'est-à-dire la concentration des produits élevés à leur coefficient stéchiométrique divisée par la concentration des réactifs élevés à leur coefficient stéchiométrique. Il ne faut pas mettre dans l'expression de la constante les substances pour lesquelles la concentration ne varie pas dans la réaction. Et en réalité, les substances pour lesquelles leur concentration ne varie pas dans cette réaction-là sont les substances qui sont les liquides purs et les solides purs. Alors, s'il y a des substances qui sont à l'état liquide ou solide dans l'équation de la réaction, ils font simplement pas partie de l'expression de la constante. Maintenant, je vous suggère de faire cet exercice-ci en appuyant sur pause, donc d'écrire l'expression de la constante d'équilibre de chacune des réactions suivantes, et on se retrouve tout de suite après que vous ayez terminé, là, vous réappuyez sur play, et puis je vais vous donner les réponses. Voici maintenant les réponses. Donc, la première équation, c'était une réaction où toutes les substances étaient à l'état gazeux, donc c'est concentration de SO3 au carré divisé par la concentration de SO2 au carré fois la concentration de O2. Le deuxième, là, il y avait une substance qui était liquide, c'était H2O. Alors, il ne fallait pas le mettre dans l'expression de la constante. C'est simplement HClO2 fois, la concentration, bien sûr, de HClO2 fois la concentration de OH- divisé par la concentration de ClO2-. Pour le C, là, il y avait beaucoup de solides. Hein? Le réactif, était lui-même un solide. Alors là, l'expression de la constante est soudainement beaucoup plus simple. C'est simplement concentration de H2O fois concentration de CO2, les seules substances qui ne sont pas à l'état solide dans cette équation-ci. Donc, c'est divisé par rien. Et la question D, là, je ne sais pas si vous êtes tombé dans mon piège. C'était un piège bien subtil. Ce n'est pas une réaction à l'équilibre, c'est une réaction de combustion, donc une réaction pour laquelle la réaction inverse est impossible. Donc, pas d'équilibre, pas de constante d'équilibre.